Quand on annonce un double record, il faut être sûr que ça en soit un. Que ce qui sorte de la manufacture Piaget soit en cohérence avec ce qu'on annonce. Mais comment est-ce qu'on va la construire pour qu'elle puisse rentrer dans l'objectif qui nous est donné? Donc ça demande beaucoup d'itérations, c'est un petit peu comme un échiquier. Chaque fois qu'on avance une validation, la contrainte, elle se pose sur une autre. Donc il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour, il y a des contraintes esthétiques, des impacts esthétiques, des contraintes techniques, des impacts techniques. Et donc pour que tout ça avance ensemble et qu'à la fin on ait un produit complet, abouti. C'est-à-dire qu'on a un travail qui est très 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 important entre le designer et le constructeur qui va interpréter le dessin, puisqu'il faut qu'il y ait un synchronisme qui soit total et parfait entre les différents corps de métier. Et ça, je crois que c'est un des vrais challenges dans le développement d'une montre aussi aboutie que l'Altiplano. La particularité du 1200P ou du 1208P, c'est véritablement sa filiation au modèle 12P historique de 1960. On a capitalisé sur 50 ans de savoir-faire dans l'ultraplat pour pouvoir battre un nouveau double record avec le lancement de ce calibre 1200P. Et on a souhaité aussi reprendre les codes esthétiques au niveau de la construction en développant une masse en or comme c'était le cas à l'époque, mais surtout en travaillant cette masse excentrée qu'on appelle aussi micro-rotor, qui est apposée à 9 heures sur le calibre et qui a la particularité de devenir une nouvelle signature pour la maison Piaget. Le principe de la masse excentrée, c'est pour gagner de l'épaisseur. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir un mouvement automatique à 2,35 mm. On a un centre de gravité et une masse qui sont beaucoup plus petits que dans un mouvement traditionnel avec la masse qui est au centre du mouvement. Donc on a dû vraiment travailler sur cette optimisation pour trouver des matériaux le plus lourds possible, qui permet vraiment d'entraîner, d'avoir une certaine inertie pour gagner en énergie ou gagner en remontage automatique. D'un côté du mouvement, donc on a fait passer tout le rouage qui part du barillet, donc le moteur et ainsi que l'oscillateur, et nous avons placé tout le mécanisme automatique qui est ici avec sa masse oscillante de l'autre côté, ce qui permet d'utiliser toute la surface. Donc on a optimisé, je dirais, tout ce qui est surface. Ça nous a permis essentiellement de gagner en épaisseur. Donc ici on a le cœur du mouvement, donc le balancier spirale. Une fois la masse posée et le mouvement balancier mis, la montre vit. Le développement du 1200P a pris environ 3 ans de développement complet. Il a nécessité une trentaine d'ingénieurs de 15 corps de métiers différents pour optimiser le plus l'espace, mais aussi les finitions, le volume à disposition, tout ça pour qu'on arrive à une épaisseur quand même de 2,35 mm, qui est une épaisseur super fine pour un mouvement, surtout pour autant de composants. Sur ce mouvement-là, on a vraiment pris le meilleur de tous les calibres qu'on a, en fait, de tous les extraplats mécaniques et automatiques, tout en ayant eu des améliorations dessus. On a corrigé un peu tout le système de masse, on a mis une belle masse en or rose, on a changé un peu les décors, on a fait vraiment pas mal de petites choses qui fait qu'aujourd'hui on a ce résultat-là, quoi. On a quand même un mouvement automatique qui fait 2,35, donc c'est difficile aujourd'hui d'arriver à un résultat comme ça quand même. Si on prend ici une planche de seconde, elle fait 12 centièmes de millimètre, c'est-à-dire que pour se donner un point de comparaison, un cheveu c'est 8 centièmes. Et c'est super compliqué de devoir déjà la décorer, la tailler, y faire des bras. Donc tout ça, on a besoin vraiment des gens qui font ça tous les jours pour essayer d'optimiser, pour trouver des solutions autant en termes de machines qu'en termes de process, pour essayer de garantir que la planche soit plate, que tout soit parfaitement dans les tolérances. Donc on essaye d'intégrer tous ces corps de métier le plus tôt possible pour atteindre les pièces les plus parfaites possibles après dans la vie du produit quand on arrive en série. Dans le processus de développement, donc, nous avons effectivement d'un côté le désir du designer, une esthétique, une philosophie, tout en préservant cet esprit altiplano, y intégrer un nouveau mouvement avec toutes ses contraintes. Quand les premiers protos ont été exécutés, les premiers tests, bien sûr, chez nous, c'est l'étanchéité qui est très important. Et sachant que chez Piaget, on fait des crans de glace très fins. Donc c'est aussi une contrainte.
On a demandé des pièces avec des tolérances très serrées, on a demandé des pièces avec des épaisseurs très fines sur à peu près tous les composants. Sur les boîtes, donc sur la matière or, sur les glaces, sur les aiguilles, sur le cadran. Il a fallu qu'on bouscule un tout petit peu ce qui se fait dans l'horlogerie sur certains points, et pour ça, il faut qu'on avance tous ensemble. S'il y a une partie qui avance toute seule, les autres sont à la peine, et du coup, ça ne suit plus. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe indispensable pour la réussite de ce projet. Le grand avantage qu'on a chez Piaget, c'est qu'on maîtrise toutes les phases à l'interne. On est capable aujourd'hui, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du prototype, au niveau de la fabrication, d'exécuter toutes les opérations en interne, et ce qui nous permet d'avoir à la fois un produit très abouti et très qualitatif.